très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette grande édition du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Débutons cette édition à l'université de Kinshasa où a eu lieu la 8e édition de l'exposition des universités de la République démocratique du Congo, Expoun RDC en sigle, axée sur transformer la recherche universitaire en solutions concrètes pour la RDC. Les lancements de ces activités ont eu lieu au chapiteau de l'université de Kinshasa. Reportage de Jordan Kabengele. Former 3000 étudiants régulièrement inscrits dans les établissements universitaires de la RDC en gestion des projets, axés sur les résultats ainsi qu'à la structuration des startups innovantes, tel est l'objectif du carnaval de sensibilisation de la 8e édition de l'exposition des universités de la République démocratique du Congo, Expoun RDC, piloté par Jonathan Mitelezi. Devant plusieurs invités et étudiants, le coordonnateur national d'Expoun RDC, Jonathan Mitelezi, est revenu dans son monde bienvenu sur l'historique de cette structure née à l'université de Kinshasa avant de souligner que les projets les plus promoteurs bénéficieront d'un accompagnement technique et financier de la plateforme. Depuis sa création, l'exposition des universités de la RDC a déjà mobilisé plusieurs milliers d'étudiants à travers différentes provinces de la République. Plus de 20 000 participants ont pris part à nos conférences, panels, activités scientifiques, tandis qu'auprès de 1500 étudiants ont déjà bénéficié des formations et des accompagnements techniques dans le développement de leurs projets. Ces résultats démontrent une évidence criante. La jeunesse congolaise regorge des talents, d'idées et des potentiels. Mais ces potentiels doivent être encadrés, structurés et accompagnés afin de produire un véritable impact dans notre société. C'est pourquoi, dans le cadre de cette série d'éditions, nous nous fixons l'objectif de former au moins 3000 jeunes en gestion des projets axés sur les résultats et la structuration des startups innovantes. Prenant la parole à son tour, Sharon Kapinga-Rose, membre d'Expoun RDC, a précisé les critères de sélection des projets réservés exclusivement aux étudiants tout en dévoilant le calendrier des prochaines activités. Alors, en quelques mots, je vais rapidement parler des activités essentielles qui se déroulent pendant chaque édition. Déjà, c'est la 9e édition, c'est une édition nationale. Elle concerne les étudiants qui sont inscrits dans les universités basées en République démocratique du Congo, mais pas tous les étudiants, exclusivement les étudiants congolais. Donc, c'est un concours pour les étudiants congolais, étudiants en République démocratique du Congo. Et ça, c'est exclusivement pour le concours, mais l'événement a une niche plus importante. Donc, vous êtes jeune, étudiant ou pas, entrepreneur ou pas, vous pouvez participer à l'événement. Qu'est-ce que nous avons concrètement? Nous avons premièrement une série de conférences qui se déroulent pendant les 4 jours de l'événement. Au-delà de la conférence, nous avons les 2 compétitions qui concernent les étudiants. Nous avons ExpoCut et nous avons ExpoTalent. ExpoCut, c'est le concours de présentation des projets et ExpoCut, c'est le concours de présentation des talents, donc ExpoTalent. À part les 2 compétitions. Pour cette première journée, plusieurs startups congolaises ont partagé leur expérience avec les étudiants dans une atmosphère d'échange, d'innovation et de satisfaction collective. Une initiative qui ambitionne de renforcer l'esprit entrepreneurial de jeunes universitaires congolais. 16, c'est le nombre de lauréats ayant soutenu leur mémoire des D4 en médecine à l'université protestante de Mongafula, située dans la commune de Mongafula, au titre de l'année académique 2024-2025 du système PADEM. Ces soutenances se sont déroulées le lundi dernier sur les campus de cette institution. Suivez.
publications. On ne peut pas parler sans autorisation. Le lundi 18 mai 2026 marque une date historique à l'Université protestante de Mongaliema, IPMEN. La première promotion de la faculté de médecine y a présenté la soutenance de ses mémoires. Au total, 16 futurs médecins ont défendu leurs travaux de recherche de fin du deuxième cycle du système PADEM devant un jury composé d'éminents professeurs. Quels sont les facteurs qui peuvent exposer à des diabétiques? L'hérédité. Il y a aussi le syndrome d'ovaire polycystique. Qu'est-ce que la communauté devrait connaître, comprendre, savoir, enfin, et prévenir la paix? La communauté doit respecter de ne pas tomber dans cette pathologie qui est déjà un grand problème pour la santé publique. À l'issue de ces défenses, le professeur Mwenze, recteur de l'UPMEN, a proclamé les résultats de la promotion de D4 pour l'année académique 2024-2025. Une personne a reçu la plus grande distinction, 3 grandes distinctions, 4 distinctions et 8 satisfactions. Les lauréats ont remercié leur alma mater pour la qualité de la formation reçue tout au long de leur cursus académique. C'est bon, nous avons d'abord fait un thème qui est le thème d'actualité, qui est d'abord intitulé « Impact de la consommation des substances psychoactives sur la survenue des accidents chez les conducteurs de taxis-motos ». Donc c'est une étude que nous avions menée à l'hôpital général de référence de Makala, vu que c'est un tronçon qui a plus de fréquentation ou c'est un tronçon qui est plus fréquenté par les conducteurs de taxis-motos. Alors, avec la consommation des substances psychoactives, aujourd'hui, les conducteurs de taxis-motos, ils sont en train de les prendre en désordre. Ça influence, ça perturbe, ça fait même que leurs neurotransmetteurs n'arrivent pas à bien fonctionner. Et la conséquence, ce sont des accidents qui sont en train de se faire dans nos tronçons, dans la ville-province de Kinshasa. Je parlais des problématiques de la prise en charge de l'appendicite aiguë et ses complications dans notre pays et dans la population, oui, dans notre communauté. Concernant mon travail, l'impact qu'a mon sujet, c'est par rapport aux complications. Il y a la population qui néglige certains signes, quoi, les signes de l'appendicite. Quelqu'un peut avoir les symptômes et néglige ça. Mais ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de complications qui peuvent suivre derrière ces signes qu'ils négligent là. Sincèrement, j'ai dit vraiment merci à l'université pour la formation. Ça a été vraiment, je dirais, un grand succès pour nous. Là où nous avons fait nos stages, en général, ça s'est bien passé vraiment. J'ai dit vraiment sincèrement merci aux autorités qui nous ont accompagnés durant toute cette période quand même. Merci beaucoup. Très satisfait du travail accompli, le professeur Okengwa, PCA de l'UPMEN, a livré ses impressions. C'est un sentiment du travail bien fait. Un travail qui n'a pas été facile. Du début jusqu'à maintenant, que des obstacles, que de défis à relever. Et maintenant, on est arrivé, on a réussi à diplômer certains, on est très heureux. Nous ne pouvons pas nous donner le luxe de mettre sur le marché des médecins qui seraient des charcutiers. Non. Nous avons mis sur le marché des soignants, des gens destinés à faire du bien aux malades. Bon courage, car le travail est dur. La collation des grades de ce nouveau candidat médecin est prévue dans les jours à venir. L'UPMEN met ainsi à la disposition de la communauté des praticiens compétents forgés par la rigueur scientifique et la maîtrise de leur métier. Là où l'art de guérir est aimé, l'amour de l'humanité s'y trouve aussi, disait Hippocrate. Parlons de la clôture des journées scientifiques organisées par la faculté de médecine de l'Université protestante au Congo en marge de la célébration de son 20e anniversaire tenu dernièrement. Ces assises ont été sanctionnées par une série de recommandations adressées aussi bien à l'UPC jusqu'au gouvernement congolais. Suivez.
Le journée scientifique de la faculté de médecine de l'Université protestante au Congo, IPC, organisé en marge de son 20e anniversaire, se sont tenus sur les 2 jours et ont été riches en enseignements. Accident vasculaire, cérébral, comprendre, prévenir et agir ensemble a été le thème central débattu lors de cette rencontre scientifique. Le professeur Dr Matanda, doyen de la faculté de médecine de l'UPC, a présenté les rapports finaux et les résolutions des journées scientifiques. Par rapport à l'université protestante au Congo et la faculté de médecine en particulier, sensibiliser la communauté au sujet de l'ampleur de la maladie et encourager la consultation immédiate devant toute manifestation suggérant un AVC. 2. Créer avec les autres institutions un cadre de concertation sur la prise en charge multidisciplinaire de l'AVC. 3. Solliciter un arrêté ministériel qui va réglementer la gestion de la prise en charge de l'AVC en République démocratique du Congo. 4. Organiser avec la faculté des sciences de l'informatique, facile en sigle, des bases de données dans les domaines de la médecine et autres pour créer une intelligence artificielle adaptée à nos réalités propres. 5. Prendre en compte les états d'handicap particulièrement moteurs dans la construction des bâtiments afin de garantir l'accès aux personnes avec handicap. 6. Créer une cellule de communication à la faculté de médecine pour la conception et la diffusion des messages simples sur l'éducation sanitaire tant dans l'université que dans la communauté en utilisant tous les canaux possibles. Ceci donnerait une valeur ajoutée à la faculté de médecine de l'IPC dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Deuxième volet, des recommandations au gouvernement. Primo, renforcer les plateaux techniques des hôpitaux publics et organiser la prise en charge pré-hospitalière des AVC. 2. Encourager la création des centres d'excellence de la prise en charge de l'AVC. 3. Élargir la ceci aux malades atteints des AVC compte tenu du coût élevé de la prise en charge des AVC. Très satisfait du bon déroulement de cette édition 2026, le professeur révérend Quimbi Bibikan, recteur de l'UPC, a déclaré la clôture de ces journées scientifiques qui se sont tenues du vendredi 15 au samedi 16 mai. Il a par ailleurs signifié que les recommandations seront publiées dans une revue scientifique indexée. Enfin, je déclare close les journées scientifiques organisées par la faculté de médecine et je vous remercie. La plateforme de la société civile dénommée Cadre de réflexion et d'action autour de la Constitution a lancé sa feuille de route placée sous le thème « Avenir constitutionnel de la RDC, arbitrage citoyen et stabilité institutionnelle ». Plus de 216 structures de jeunes, des étudiants et anciens étudiants ont pris part à ces échanges centrés sur la participation citoyenne des jeunes et la stabilité institutionnelle en RDC. C'était le lundi dernier dans une salle basée à Kalamu. Donc à Benguele et Nene Mbenga pour le détail. Ils sont tous venus en grand nombre cogiter sur les enjeux de l'or. Ce jeune composé majoritairement d'étudiants issus de 216 structures de mouvements de jeunes, hommes et femmes, des personnes vivant avec handicap, ainsi que des groupes thématiques regroupés au sein
de la plateforme de la société civile dénommée Cadre de réflexion et d'action autour de la Constitution CRAC RDC. Ces jeunes ont pris part à cette cérémonie du lancement officiel de la feuille de route placée sous le thème Avenir constitutionnel de la RDC, arbitrage citoyen et stabilité institutionnelle. Et après avoir échangé autour du privilège d'une approche scientifique fondée sur les textes, les faits ainsi que sur des références académiques, juridiques, sociologiques et historiques, ce cadre de réflexion a permis à ces derniers à formuler plusieurs recommandations présentées par les facilitateurs nationaux du CRAC RDC, l'ingénieur Don Okomba Onyumbe. Le CRAC tient à clarifier sa position. Nous ne défendons ni un camp politique, ni une ambition partisane. Notre engagement porte sur les valeurs normatives de la Constitution, l'état de droit, le principe républicain, ainsi que la place du citoyen dans toute réflexion sur l'avenir institutionnel de notre pays. Nous faisons le choix d'un débat éclairé, fondé sur la raison, la responsabilité et la compréhension des enjeux. De ce fait, notre ambition demeure simple: contribuer à un arbitrage citoyen responsable, car le citoyen ne doit pas être un simple observateur des débats liés à l'avenir du pays. Il doit comprendre les enjeux, développer un regard critique et participer avec discernement à la consolidation de la stabilité institutionnelle. Dans cette perspective, le CRAC attire également l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la nécessité de prévenir les crises. Une société stable se construit par les dialogues, l'écoute mutuelle et le sens des responsabilités. Nos différences d'opinion ne doivent jamais devenir des facteurs de division, mais des opportunités de construire un consensus républicain durable. Ici est de rappeler que cette initiative du CRAC RDC envisage de renforcer la participation citoyenne de jeunes au débat constitutionnel et promouvoir une gouvernance fondée sur le dialogue, la stabilité institutionnelle et le respect des valeurs démocratiques. Bonne nouvelle pour la République du Congo. La Fédération pour la paix universelle, l'une des branches des Nations Unies, a conféré le week-end dernier à Patrick Mangala, journaliste d'origine congolaise et ancien correspondant du journal universitaire à la Chopo, les titres de l'ambassadeur des paix. Cette cérémonie s'est déroulée à Paris en présence du président de la dite fédération ainsi que des acteurs de la société civile européenne et africaine. Elika Kiakou pour plus de commentaires. Mieux vivre ensemble en paix. C'est cet homme, le Cheikh Khaled Bentounès, qui a l'idée en 2014, de susciter un élan mondial pour À l'occasion des journées internationales de famille et de vivre ensemble célébrées, chaque le 15 et 16 mai de l'année, la Fédération pour la paix universelle a organisé le week-end dernier à Paris une conférence de débat autour du thème Vivre ensemble en famille et en société. Et cette rencontre a réuni plusieurs intervenants venus échanger sur les rôles centraux de la famille dans la construction d'une société harmonieuse. Parmi eux, le journaliste congolais Patrick Mangala a souligné l'importance de la cellule familiale dans l'éducation des enfants, particulièrement en Afrique. Selon lui, la famille reste la première école de la vie et les parents demeurent le principal transmetteur de valeurs humaines et sociales. Comme chaque année, la fédération a également décerné le titre d'ambassadeur de la paix à plusieurs personnalités
engagés au service de la communauté. 3 personnes ont été honorées cette année, dont Patrick Mangala, ancien journaliste et correspondant du journal universitaire à la Chopo, et ancien journaliste des RFO. Il a réussi cette distinction de main du président de la fédération, entouré de ses collaborateurs. Très ému, le nouveau ambassadeur de la paix a réaffirmé son engagement à promouvoir les valeurs de paix, de dialogue et de vivre ensemble à travers le monde, avec une attention particulière portée à la région des Grands Lacs. Plusieurs personnalités internationales ont déjà reçu cette distinction, notamment Ban Ekinmu, Goodluck Jonathan, Helen Jackson Sirleaf et Macky Sall. Fondé le 12 septembre 2005 à New York par les révérends San Myung Moon et son épouse Ak Ja-an Moon, la Fédération pour la paix universelle œuvre pour la promotion de la paix mondiale, du dialogue interreligieux et des valeurs familiales à travers de diverses initiatives internationales. Ah bon? Attendez. Pardon. C'est ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur nos chaînes partenaires.